tous les gens s'inquiètent de la crise économique mondiale vers laquelle on se dirige et de laquelle on va avoir du mal à se remettre. Non, mais déjà, c'est pas une question simple pour plusieurs raisons. Okay? Ne serait-ce que parce qu'on part d'un point de départ qui est différent de pays à pays. Donc, on ne peut pas comparer la situation économique algérienne à celle française ou celle italienne. Ce que l'on peut dire, c'est que si on parle d'Algérie ou on parle d'Italie, il est clair que la crise économique a commencé bien avant la crise pandémique. Donc, ce n'est pas le coronavirus qui est à la base d'une crise économique en Algérie ou en Italie, que l'on s'entende très bien. Ne l'oublions pas. Donc ça, il faut être très clair, ce n'est pas la crise économique, elle a démarré il y a au moins 2014 en Algérie. Si on parle de l'Italie, ou de la France, hein, ils ont un point en commun, que ça fait 15 ans qu'ils n'ont jamais eu un taux de croissance de leur PNB par an de plus de 1,5 à 2%. Donc le problème de croissance qui caractérise l'Italie et la France depuis 20 ans, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Hein, donc, il ne faut pas mettre tout sur le dos du coronavirus aujourd'hui. Et je pense que c'est ce que les économistes sont en train de faire. Et d'ailleurs, les économistes, c'est probablement une des catégories qui a été la plus dévalorisée les derniers 30 ans, les dernières 20 ans, parce qu'ils n'ont prévu aucune crise. Ils n'ont prévu aucune crise, ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas l'économie qui gère, mais c'est la finance. Donc, ça fait 30 ans, c'est la finance qui gère le monde, etc. Hein, on revient à ce que je t'avais dit il y a 2 jours déjà sur le Wall Street et Main Street. Donc, crise économique, il faut qu'on soit très clair. Et ça, il faut pas qu'on leur donne un alibi à tous les politiciens pour dire que c'est le coronavirus qui est à la base de la crise économique. Hein. Ils ne manqueront pas de l'utiliser, cet argument, je pense. Mais c'est clair, ils sont en train d'essayer de l'utiliser pour avoir des financements, pour avoir de beaucoup d'avantages, etc. Mais ce que je dis, et je pense que je ne suis pas le seul, hein, c'est que on a une opportunité de faire, comme tu disais très, très justement, à ce que il y ait une nouvelle activité de part de nouveaux métiers, mais ne serait-ce qu'aussi consolider de l'existant. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend l'Algérie, nous avons des capacités textiles qui sont largement sous-utilisées. Donc, redévelopper ça, on a parlé de masques, etc., mais ça vous pose beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de crise d'un prix bas du pétrole. Moi, en Algérie, je n'ai pas à investir dans l'exportation de mon pétrole, mais c'est probablement, vu qu'il ne me ramène rien, probablement, il est plus intelligent de le transformer localement et d'avoir des dérivés du pétrole, des dérivés pétrochimiques qui ont une plus grande valeur ajoutée, qui vont nous permettre de réduire nos importations ou d'exporter des produits à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de diagnostiquer ce qu'il y a sur le terrain et d'essayer de trouver les solutions les plus appropriées pour pouvoir relancer notre développement. Et il y a des dizaines de choses. On doit restructurer nos banques, on doit restructurer nos associations, on doit restructurer comment on gère notre fiscalité. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Ce n'est pas une, ce serait très très long là, je donne des orientations sur ce qu'on pourrait faire, mais moi je suis certain, et parce que je suis convaincu que la vie est faite de cycles, chaque cycle négatif suit un cycle positif. Si on voit les 100 dernières années, ça a toujours été comme ça. Okay? Et donc aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est dans la crise. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, on ne vit pas la crise de la même façon. Les gens qui sont en train, dans les produits sanitaires, sont en train de faire un argent fou. Les gens qui sont dans la vente de données de connexion, comme on est en train de faire, sont en train de faire un argent fou. Okay? Tout ce qui est service qui était lié à la digitalisation, comme justement les services à domicile, l'e-commerce, sont en train de fonctionner. On vient de comprendre, bien sûr, on vient de comprendre qu'un certain nombre d'activités, tout ce qui est agroalimentaire, ils n'ont pas perdu. Hein. Agroalimentaire est en train de fonctionner, les gens bouffent. Et oui, ok. Les prix ont même flambé selon une étude là, sur ces derniers jours. Hein.
Ah oui, donc il y a un certain nombre, donc il y a un certain nombre comme dans toute chose, il y a un certain nombre de choses pour qui ça fonctionne, pour d'autres un peu moins. L'important, je pense que il y aura, par contre, est que si j'avais un souhait, c'est que l'on remette en cause un peu le modèle qui nous a porté à ça. Alors, je serais en faveur de tout ce qui, de toute politique et de tout modèle qui va dans le sens de remettre l'homme au centre du projet de société, de remettre la nature comme une priorité, parce qu'on est en train de massacrer notre nature, et de départir, de sortir de ce modèle mondial qui est un peu, qui est prévalent, qui est à savoir qui est basé sur la finance, basé sur la consommation, basé sur l'inéquité et la corruption. C'est ça ce qui est en train de caractériser le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens parlent de corruption dans les pays en voie de développement. En réalité, les scandales Dieselgate avec Volkswagen, les nombres de scandales avec Deutsche Bank, etc., et dans les pays occidentaux ne sont pas moindres. Hein. Donc, aujourd'hui, on a un monde qui est basé sur ce triptyque finance, corruption et inégalité. Aujourd'hui, les inégalités sont très prononcées. Alors, espérons que le après coronavirus, qui va être caractérisé par la distanciation sociale, va faire que par contre, l'après coronavirus va être par le rapprochement social entre les gens. J'aimerais plus qu'il y ait une plus grande solidarité entre les gens et que les gens soient plus proches les uns des autres et qu'il y ait moins d'inégalités dans les sociétés et que les gens aient les mêmes chances, en disant des chances d'accès à l'éducation, à la santé, à la culture pour tout citoyen de ce monde. En distinction de provenance sociale, on est d'accord.